Salut Damien. Salut Steph. Ça va? Très bien et toi? Ouais, ça va, merci. Bon, tu vas me dire que la teinte fait un peu jaune poussin? Énervé ton poussin là, hein? Un peu en colère. Celui-là est gros. Hein. un peu en colère, je pense. Hein. Belle M3E36. Donc deuxième génération après la M3E30. Exactement, mais avec une grosse évolution. On passe de 4 à 6 cylindres. Voilà. Enfin le vrai, le retour. Et c'est ça qu'on aime chez BMW. Et en plus, donc on est sur une phase 2, donc en 3 litres 2. Voilà. Donc qui est sorti en fin 96. On avait avant fin 95, début 96. Fin 95, voilà, début 96. On avait avant la 3 litres. La 3 litres en et là, on a une belle évolution. Hein. Je pense qu'effectivement, ça va nous laisser présager quelque chose de très sportif, puisque c'était parfois un petit peu en concurrence avec de la 968 d'époque, hein, si je ne m'abuse. Qui l'a un peu enterré d'ailleurs en plus. Hein. Il me semble. Hein, donc, et à l'époque, c'était le meilleur rapport prix-performance du marché. Ouais, c'est ça. Donc, bon, BMW a toujours été un motoriste, mais on va vérifier ça tout à l'heure. Il n'y a pas que ça. Allez, on y va. C'est parti. Bon Damien, c'est rare qu'on commence par là. Là, il fait bien chaud encore. Oui, c'est pas de ça que je voulais parler, mais c'est quand même quelque chose. Hein. Il faut le montrer. C'est une pièce d'orfèvrerie, la Meisterstück, hein, comme on dirait en allemand. En allemand, une œuvre d'art. Et c'est vrai que c'est une mécanique qui est aussi performante que belle à regarder. Ouais. T'as l'impression d'ouvrir un capot sur une voiture de course. Ouais, mais c'est ça. Hein, le patron de ce cornet avec ses 6 papillons, enfin c'est... Ouais. C'est beau, c'est juste beau. C'est vraiment très beau, ouais. C'est de la mécanique comme on n'en fait plus, comme on n'en fera plus. Ah, on n'en fera plus, ça, c'est une espèce qui est éteinte déjà, donc il faut sauvegarder les dernières. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, on va quand même faire le tour, mais bel engin. Et c'est vrai que de l'extérieur, on la reconnaît moins bien. Parce qu'en fait, elle est quand même discrète, cette M3. Elle est assez discrète, c'est ce qu'on lui reprochait un petit peu à l'époque, hein, d'avoir ce côté. Tu prends une M3E30 qui avait des ailes un peu plus larges. On va dire, c'était démonstratif. C'était un peu plus bodybuildé. On n'a plus ce côté-là. Non. Bon, il y a quand même des petites différences. Ouais, alors, bon, de base, on pourrait dire que c'est un pack M classique, normal. Ouais. Voilà, parce que les pare-chocs sont les mêmes, les bas de caisse, la jupe arrière est identique également. Mais petite spécificité. Les fameux rétros, les rétros M, des premiers qui ont été très appréciés après, même montés sur d'autres voitures. Ouais, pour le style aérodynamique. Les jantes type ce qu'on appelait à l'époque Sunflower, voilà, en 17. Ah bah là, ça s'y prête bien. Ah bah exactement, voilà, j'allais y venir. 17, donc en 2,25 en monte mixte, hein, 2,25 et 2,45. C'est ce qu'ils avaient aussi fait par rapport à la 3 litres pour améliorer encore un petit peu plus la tenue route. Puisque la 3 litres était en 2,35 au carré, quoi. Voilà. C'est ça sur les 4 roues. Donc ça, c'était une des fameuses améliorations. C'est ça. Bon, on va dire le petit logo M3. Ouais, bon, ça, effectivement, c'est discret, mais... Il est assez discret. Bon, forcément, la hauteur de caisse surbaissée, hein, bah, ça, c'est... Des barres anti-roulis plus grosses, on a un tarage des amortisseurs et des ressorts spécifiques. Voilà. Il y a une chose aussi qui permettrait de reconnaître de l'arrière. Ça, c'est toujours mon petit truc à moi. Bon, maintenant pas sur celle-là puisqu'elle est équipée d'un silencieux Super Sprint. Voilà. Mais la sortie d'origine aussi n'a pas la même forme, on va dire, qu'un autre 6 cylindres. Exactement. Voilà. Et en inox. Alors, ligne full inox, il faut savoir d'origine. Hein. Donc c'est vrai que ce côté après son métallique, c'est génial. C'est génial. Et alors la particularité, ce qui me faisait toujours marrer, c'est en fait tu le vois en fait entre la voiture qui est à l'arrêt et la voiture qui a roulé. Ouais, elle se dilate. Donc la sortie est même plus au même endroit. On dit on gagne 2-3 cm. Ah ouais, c'est assez incroyable, surtout quand tu as roulé un peu vite. Ouais, voilà, c'est vrai. Surtout quand tu as roulé un peu vite. En tout cas, super teinte. Hein. On parlait des gens de style Sunflower, mais là, effectivement, bon, tu regardes la teinte. C'est la totale. Ouais, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Il y a eu à peu près 330 exemplaires de jaune Dakar. Donc oui. C'est vraiment faible diffusion sur l'époque. Vraiment rare et... La 3 litres avait été d'ailleurs présentée en jaune Dakar, mais le 1, là, on est sur le jaune Dakar. Oui, c'était plus la même teinte. C'était quoi, le 267 267 et là, on est sur 337, c'est ça? 337, exactement. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, il y a un truc aussi, alors que toutes n'ont pas forcément aussi, c'est les sièges. Les sièges Cobra. Ça, c'est magnifique. Les sièges Cobra, on est sur quelque chose de sportif, hein. C'était pareil, c'était très recherché à l'époque. Hein. Alors Cobra de par la forme, hein, puisque quand tu montes la tue-tête, en fin de compte, on a vraiment l'impression d'avoir, tu vois. Il n'y a pas que le poussin qui pique là en fait. Ah non, une collerette de Cobra, tu vois, c'est vraiment le petit style qui va bien. Le fameux petit liseré M aussi encore. Le liseré M, voilà, qu'on retrouve également aux places arrière. Celle-ci est équipée en option d'un store pare-soleil, qui était
sont assez convoités aussi et qu'il est toujours. Voilà. Alors, Damien, bon, on va s'asseoir dedans. Hein, les sièges Cobra sont top. Par contre, tu vois, on leur reprochait un petit peu. Là, on est sur un millésime 96. Tu récupérais le volant 4 branches qui n'était pas le plus joli des volants. Voilà. C'est vrai qu'on a eu un 3 branches après un peu plus sexy, bon, toujours gros à cause de l'airbag. Le module d'airbag, c'est ça. Mais bon, tout de même sur piqué M. Voilà, ça c'est la petite différence. Bon, peau bohème, hein, effectivement, en boîtier, tu le disais tout à l'heure. C'était un équipement quand même assez riche d'époque, on va dire. Hein. Tu pouvais avoir, t'as une clim auto bizone, t'as un ordinateur de bord 18 touches qui te fait voilà, ta consommation, distance restante avant de faire le plein. Alarme, on pouvait avoir des systèmes IFI Harman Kardon. Enfin voilà, on a... Ouais, du siège chauffant, des 4 vitres. Alors en fin de compte, je dirais, maintenant on a rajouté plein d'aides à la conduite sur les voitures, mais je dirais là on a déjà tout ce qu'il faut. Tout à fait, exactement. On a quelque chose de très abouti quand même pour l'époque, quoi. Voilà. Et en termes de finition, tu vois, alors la E30, on a fait des progrès oui et non, parce qu'en fin de compte, on disait déjà dans un autre reportage que BM s'était orienté sur des matériaux un petit peu recyclés, tu te souviens, sur la E36. Mais on a tout de même une qualité de finition qui est là, qui est présente, quoi. Hein. Si les autos ont été, on va dire, quand même bien soignées, on va dire, ça vieillit quand même pas trop mal. C'est sûr que c'est des autos qui ont presque 30 ans maintenant, mais voilà, c'est... Bon... En tout cas, moi je pense que on n'est pas là pour la finition, on n'est pas là pour l'ergonomie. On a commencé par la pièce de choix, donc effectivement, voilà, on va écouter la pièce de choix. On veut l'entendre, on était un peu trop silencieux jusqu'à présent. On va écouter la pièce de choix. Enfin, nous pas, mais la voiture. Voilà, c'est ça. On a un son quand même qui est rauque, qui est grave, on va dire. C'est déjà, rien qu'à l'arrêt, sans être trop, c'est viril. Tu entends ? Ah oui, et le côté métallique même à franc. Dès que tu prends les tours, après le côté métallique est là. Bon, écoute, on va essayer tout ça, Damien. Allons-y. Bon Damien, on va pouvoir donner nos impressions au volant du poussin en colère, du poussin enragé. Ah là là, le poussin là, on va lui donner du grain, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Ouais, je pense que ça... En parlant de ventre, bon, le ventre, le fameux 6 cylindres, 3 litres 2, 321 chevaux. S50 B32. Avec pas mal de couples aussi disponibles, donc c'est 320 newtons, hein, c'était ça 350 Non, 350, 320 c'est la puissance, 321, voilà. C'était le 3 litres. Voilà, exact. Disponible aussi déjà assez tôt, c'est quand même un moteur qui est, malgré le fait que ce soit un moteur vraiment performant, qui est très souple. Grâce au double Vanos. Ouais, grâce au double Vanos, après si on vient aussi dessus, 24 soupapes, injection multipoint. Ouais. Il y a eu un gros travail qui a été fait par rapport aux 3 litres. Ouais, quand même pour sortir à l'époque sans chevaux du litre. Hein, c'était un moteur de course. Oui, c'est Ferrari qui faisait ça au final. Hein. Ouais. En série, il n'y avait pas d'autres constructeurs, si je ne m'abuse, ou peut-être les japonais. Ouais. Mais très pointu du coup. Hein, voilà, qui sortait ça. Il prend, c'est quoi, 7004 Ça prend 7004, exactement, tout à fait. C'est vrai que c'est une sacrée plage d'utilisation pour une telle cylindrée. Ouais, et ça pousse sans s'arrêter en fin de compte. Sans s'arrêter. Ouais. Boîte 6 sur la phase 2, autobloquant. Ouais, autobloquant. Quand même quelque chose de vraiment abouti, efficace. On a une auto qui est effectivement sportive. Alors, développée par Motorsport bien évidemment, hein, d'où le code moteur S50 puisque le S c'était réservé au Motorsport. Mais tu vois, pour le ressenti qu'on a, c'est que ça se conduit aussi, là on n'est pas en train de rouler vite, hein, mais ça se conduit sur un filet de gaz aussi. Ouais, c'est une voiture que tu peux prendre au quotidien, et même encore très actuelle maintenant. Exactement. Alors, qui est vraiment douce. Quand bien même elle est bientôt 30 ans, on a un guidage de boîte qui est parfait, on a une suspension qui est pas trop ferme non plus en fin de compte, hein. Elle gomme assez bien et on n'est pas sur un bout de bois, hein. Non, c'est vrai que si c'est des voitures qui sont entretenues, on va dire ça pourrait très bien s'utiliser au quotidien, quoi. C'est ça, c'est ce qui lui permet en fin de compte derrière d'avoir aussi une
tenues de route un petit peu sympas, même. Alors, il faut savoir qu'elles n'ont pas été développées avec anti-patinage, hein, c'était pas possible par rapport aux 6 papillons indépendants au niveau du collecteur d'admission. Et en fin de compte, quand tu regardes, c'est une auto mais qui, même sur route mouillée avec des bons pneus, reste pas forcément piégeuse, puisqu'on n'a pas un châssis qui est ultra rigide, un bout de bois. C'est une auto qui prend un peu de roulis, donc qui va quand même garder ce côté un peu. Mais ça prévient. Et prévenant, voilà, exactement. C'est vrai qu'une voiture trop dure, on va dire sur route, si la route est un peu mauvaise, c'est dangereux. Après, ouais, c'est dangereux. Donc, non, franchement, t'es à 2000 tours en 5e, tu repars, il y a du couple, enfin c'est vraiment super plaisant comme auto. Hein. Et ce qu'on peut dire aussi par rapport aux 3 litres, avec tout le travail qui a été fait, la puissance qui a été gagnée, on consomme quasiment 1 litre de moins. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on a déjà dit X fois, BM c'est des vrais ingénieurs motoristes. Hein. Écoute, accroche-toi. Ça va jusqu'au bout. Jusqu'au fond. Tu vois, on se tait même quand ça le fait. C'est ça. C'est une auto, tu montes dedans. Je trouve que ça, à chaque fois que tu accélères, tu te dis waouh quoi. Tu vois, ça a pas pris une ride. Ah, mais c'est vrai que cette lignée de 6 qu'ils ont su nous faire, c'est juste magique. C'est fabuleux. Hein. C'est juste magique. C'est vraiment fabuleux. Et c'est vrai que au final, comme tu le disais, tu peux envisager même de partir un petit peu en week-end, en balade. Et t'as vraiment tous ces modes de conduite. C'est presque, je dirais pas qu'elle est polyvalente, mais t'as une auto qui peut s'utiliser très facilement, quoi. Après, c'est presque ça le secret du vrai plaisir auto aussi. Hein. C'est de pouvoir rouler avec. C'est de pouvoir rouler Parce avec. que si t'es obligé d'attendre la bonne météo, la bonne saison, le bon jour, mais tu te fais jamais plaisir. Non, au final. ouais, c'est ça. J'irai là au moins, c'est une voiture que tu peux vraiment te faire plaisir et utiliser au quotidien. Ouais, tu vois, ça commence à tourner un petit peu. Ouais, on sent que c'est un châssis qui est sain, qui est prévenant. Ouais, c'est ça. Après, même le freinage qui est souvent décrié, j'irai sur une utilisation raisonnable. Balade plus, on va dire. Voilà, ça le fait très bien. Exactement. C'est sûr, si on veut aller sur piste. Sur piste, c'est pas la peine. Voilà. Après, c'est une bonne base. Voilà, exactement, c'est une bonne base. Tu en sais quelque chose, hein? Oui, c'est vrai. Tu en sais quelque chose. Non, bah écoute, on est bien volant d'une BMW et qui aujourd'hui apporte encore beaucoup de plaisir, Damien. Eh ben, on espère que ça continue. Au moins 30 ans. Au moins 30 ans, voilà. Si elles sont bien suivies, sans souci. Non, parfait. Bon, Damien, un super concentré de sensations encore. Hein. Une voiture qui offre encore vraiment le toucher de route, le feeling, du pur, du brut, sans filtre. Ah, sans filtre. Hein. C'est vrai que avec cette auto, on peut vraiment dissocier la notion de performance et de plaisir, en fin de compte, de ressenti. Je dirais, sans aller à des vitesses extrêmes, tu as un truc... Non. Tu t'assois là-dedans, Damien, ouais, c'est waouh, c'est l'effet waouh à chaque fois que tu rentres dedans. Et quelque part, tu as encore une auto qui est très très actuelle dans la conduite. Ouais. Tu vois, c'est le ressenti et tu n'as pas l'impression de t'asseoir dans une auto qui a bientôt 30 ans. C'était quand même déjà très abouti pour l'époque. Oui, ça a super bien vieilli. Et ça reste, on va dire, ça reste prévenant. Le côté son qui est magique aussi. Tout en étant redoutable quand même. Hein. Ouais. Ça en remonte encore à pas mal de voitures actuelles. Hein. Quand bien même tu sais l'emmener. Alors, c'est pas à mettre entre toutes les mains non plus. C'est une voiture de connaisseur. Voilà, c'est une voiture de connaisseur parce que pas d'assistance, on l'a dit tout à l'heure. Mais effectivement, une fois que tu la maîtrises, c'est vraiment génial, quoi. Vu le cadre, on pourrait dire un truc. Moi, je dirais même sans OGM encore. Sans OGM. Voilà. Du vrai. Du vrai.